Il y en a des, mais Oui. on dit tout aux téléspectateurs Vous avez de la visite, qui ça sont en même temps des auditeurs, Oui. mais ils nous regardent parce Si. que on nous a peut-être entendu quand vous avez repris l'antenne. J'étais en train de parler avec Thomas Coville, Oui, c'est qui ça. était dans la régie avec Jacques Vendroux et Qui revient de l'Antarctique. Ils arrivent, qui ils revient arrivent. d'Antarctique et qui me dit je vous écoute régulièrement et avec Jacques Vendroux. Donc je lui ai dit venez dans notre venez dans notre studio, Monsieur Thomas. Mais vous avez gardé votre sac à dos. J'étais un peu pris de court par Jacques Vendroux. C'est pas. Mais vous Jacques arrivez. Vendroux Non mais l'a sérieusement. très déjà Non, j'y vais en Antarctique. Et c'est vrai que de temps en temps, d'avoir des voix et en fait de mettre un visage sur une voix. Oui. Vous êtes une voix avant d'être un visage. Excusez-moi de Non, vous mais dire ça. il n'y a pas de souci, mais. Mais Pascal, je voulais vous dire qu'il Oui. est là parce qu'il y a la Transat Jacques Vabre qui part à la fin du mois, le 29 octobre, Oui. de Havre, direction la Martinique. Voilà. Donc nous, on l'a invité sur Europe 1 et on est passé devant votre studio et dire bonjour à mon petit Pascal. Et le, Voilà, c'est le tout. 7 Vous janvier, avez on bien part fait. autour du monde en solitaire sur ces trimarans volants. C'est un Là. des meilleurs navigateurs du monde. Hein. Je Vous ne savez. suis pas un très grand spécialiste de navigation parce que la dernière fois que je suis monté sur un bateau, ça devait être un bateau FINA. J'avais 8-9 ans, vous savez, les petits Non, bateaux. c'est un comme vieux ça. Zodiac. C'était un vieux Zodiac. Ah ouais. Et pourtant, je suis plutôt de la région de la Baule, mais a priori, j'ai pas le pied marin. C'est pas mon truc. Mais il y avait les frères Perron que je connaissais bien. Complètement, du côté de Loïc la et Baule. Bruno. Loïc. Exactement. Et puis il y avait Stéphane qui faisait de la planche. Tout à fait. Bon. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faisiez en Arctique? Non. En fait, dès cet hiver, et c'est un peu notre terrain de jeu, de faire le tour de la planète, et on passe par l'Antarctique. Ah oui. Et effectivement, c'est notre terrain de jeu maintenant, la planète. Bon, et vous êtes quand vous êtes en solitaire, la Transat c'est en solitaire? Non, ou Le Transat, c'est- ce sera en double, et le tour du monde, ce sera en solitaire. Ça c'est. Alors, écoutez, je vais vous C'est dire, incroyable. je trouve ça Ah oui, non, incroyable. mais Je trouve les skippers que vous êtes, et je pense que beaucoup de gens, vous êtes, souvent les gens doivent vous dire ça dans la rue, vous êtes les derniers aventuriers ou les derniers héros modernes. On se dit, comment est-ce possible de faire ce que vous faites? En fait, je pense que c'est ce qui reste magique, c'est qu'il y a une compétition, on veut gagner à la fin, mais la première question qu'on se pose, c'est pas tellement qui va gagner, c'est est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible. Et ça donne alors encore plus de sucre ou encore plus de pétillant quand on gagne, mais la première question qui se pose, même pour nous, c'est est-ce que c'est encore faisable. Et là, un trimaran comme Sodebo, c'est un bateau qui fait 32 mètres par 23 par 36 et qui maintenant vole au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qu'avec les foils, on n'est plus en contact archimédien avec l'eau, mais on est en vol au-dessus de l'eau. Et là, c'est une émotion qui a encore changé et qui fait que je reste convaincu, même si elle est anxiogène, même si elle est difficile pour certains et tout, que l'époque est fantastique. Le rêve d'il y a 4 ans, on l'a dépassé parce que jamais personne n'aurait pensé qu'on ferait ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ça qui, pour moi, est l'étendard de ce que j'ai envie de rester. C'est d'emmener les gens dans le fait que l'époque est fantastique. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des progrès en navigation comme quasiment dans aucun autre sport. Exactement. Entre la première course d'Alain Collat en 78, c'est combien de jours? Non, mais même, je parlais de Bruno Perron. Oui. Moi, j'ai fait partie de son aventure, du premier trophée Jules Verne. Donc, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était en 97. C'était 80 jours, c'était Jules Verne. Ouais. Le tour du Et monde en aujourd'hui, 80 vous jours. faites Et combien? 40 jours. C'est sidérant les progrès. Il y a aucun autre sport C'est ça. où on a gagné autant de temps. Je veux dire, dans les autres sports, c'est ça, pas ce possible. message. Mais c'est fini ou pas? On arrive Pas du quand tout, même. pas du Vous tout, pensez pas que du tout. là, on est à combien de jours pour le Tour du Monde aujourd'hui? Là, on est à 41, 42 jours et ça, on va passer sous les 40. On a Oui. été les premiers petit avec mois, Sodebo quoi. à passer sous 50. Et Oui. on passera sous 40 d'ici peu. Mais il y a un moment, forcément, ça va être plus difficile. C'est comme le 100 mètres. Il y a un moment, Le record les- actuel du record du monde en solitaire, 49 jours, 3 heures et 7 minutes, détenu par Non. Thomas. Non, c'est François qui l'a maintenant en 40, presque 43 jours. Mais c'est pour le coup, c'est cet élan-là qu'on peut donner. L'époque est formidable. Je suis d'accord avec vous. Alors, tout le monde doit vous poser dans ces cas-là les mêmes questions. Est-ce que vous avez peur, votre famille, vos enfants? Je ne sais pas quelle est votre vie personnelle. Quand vous partez comme ça, j'imagine votre compagne, elle doit se dire, mais c'est pas possible, est-ce qu'il va revenir? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux, mais quand vous avez appris à vos enfants dès le début que finalement vous êtes donc au départ, à l'origine, mais que dans une vie, ils vont rencontrer énormément d'autres gens passionnants et que vous n'êtes pas le seul à sacraliser l'émotion, d'arriver effectivement à les rendre
indépendant émotionnellement aussi. J'ai une fille qui est effectivement partie pour faire de la radio et qui est à Istanbul aujourd'hui pour ses études. Et elle a cette liberté de penser, elle a cette liberté d'action. L'action est la sœur du rêve. L'action est la sœur du rêve. Bon, merci en tout cas d'être passé. Nous, on aime bien accueillir, et c'est vrai que c'est une table ouverte parce que notre ami, voilà, c'est la famille. Jacques Vendroux est quasiment là tous les jours dans le bureau. Jacques Vendroux, il a ce génie de croire aux gens avant que ça marche. Et ce monsieur, quand il a posé les yeux sur moi, c'est peut-être un des premiers qui m'a donné cette confiance de me dire peut-être qu'un jour j'arriverai à réaliser ce rêve. Merci Jacques. C'est un agent, il a un côté Dominique Besnéard. Moi j'adore Jacques Vendroux de toute façon. Il est charmant, Jacques Vendroux. Il est formidable. Non mais c'est vrai qu'il est généreux, Jacques. Ouais. Il est généreux, il est drôle et il est avec la jeune génération. Par exemple, il y a plein de gens parfois à son âge qui sont en but avec la jeune génération. Bah vous, plus vous êtes avec des jeunes, plus vous êtes content. Plus je me marre surtout. Oui. Voilà, le plus important. Exact. C'est le plus important. À vendredi. Mais vous êtes un voileux. J'adore Thomas Coville. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'adore le personnage que j'ai connu il y a une dizaine d'années. On a sympathisé, on parle régulièrement par SMS, etc. Il fait partie des... Mais vous êtes monté sur un bateau de temps en temps ? Je suis monté sur son bateau, il m'a fait dédicacer son bateau. Avant un tour du monde, Jacques avait mis sur une des cloisons, il m'avait signé. Et vous imaginez, vous êtes tout seul sur votre bateau, et il y a des jours moins fun que d'autres. Et vous avez cette signature, et quelques secondes, ça vous fait sourire, et vous êtes avec Jacques Vendroux de la voile. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être passés. On a fait une petite parenthèse dans notre émission parce qu'on on était sur Agir Carco. Donc vous êtes loin de tout ça. Vous êtes loin de tout ça, Agir Carco. Désolé de vous avoir. Mais vous rigolez, mais c'est le principe. La radio, c'est fait pour ça. C'est ça qui est merveilleux dans la radio, c'est la souplesse de la radio. Et je remercie vraiment la direction, Jacques, la réalisation, tout le monde de pouvoir s'adapter à cet esprit-là. Donc voilà, vous arrivez, vous venez dire bonjour. Et je pense que les auditeurs ont été ravis de vous écouter. Et vous entendrez Thomas Coville samedi 20h, 21h dans le studio des légendes pendant 50 minutes. Il s'est confié. Exactement. À bientôt, Pascal. Merci. À demain pour vous. À demain. Tout à l'heure, même. D'ici 13h, il est possible que vous reveniez tel que je vous connais. Merci Thomas. Merci à vous. Merci vraiment Thomas, c'était un plaisir.